Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo. Le premier depuis longtemps, étant donné que j'ai installé mon nouveau PC juste avant les vacances et qu'entre temps je suis parti en vacances. Donc là, je suis rentré de vacances. Donc, ce point météo va parler de la canicule, de la forte vague de chaleur et la canicule qui va impacter la France dans les prochains jours, ce week-end et le début de la semaine prochaine pour la 7 mi-août. Pour 7 mi-août. Alors, on va commencer par ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons déjà une vigilance orange canicule depuis plusieurs jours dans les Pyrénées-Orientales à cause des températures très élevées durant la nuit et durant la journée. Une vigilance jaune canicule présente sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, la Corse et la basse vallée du Rhône en raison des températures très élevées mais ne nécessitant pas malgré tout le déclenchement d'une vigilance orange. Donc là c'est une petite canicule ou simplement une très forte vague de chaleur. Donc, les modèles de prévision prévoient une hausse générale des températures dans les prochains jours en moyenne. Donc, il peut quand même y avoir quelques évolutions à la hausse ou à la baisse dans les prochains jours. Donc, déjà cet après-midi, des températures qui pourront chauffer jusqu'à plus de 36-38 sur le pourtour méditerranéen. Donc, 38, 36, 37 dans les terres du Languedoc. Donc, sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, et à l'intérieur du Var, on pourrait monter localement à peu près 38, voire presque 40, dans certains endroits, derrière les massifs des Mornes, donc dans l'arrière-pays du Var, donc voilà, donc juste ici, dans les plaines. Partout ailleurs, les températures sont assez élevées, légèrement plus que la normale. Alors ça reste encore supportable dans une grande majorité des régions. On a à peu près 30 à 32 degrés vers Toulouse, 30 à Bordeaux, des températures de l'ordre de 27 à 28 degrés sur l'ensemble du centre du territoire, le Poitou à l'Île-de-France. Donc des températures finalement un petit peu au-dessus des normales évidemment, mais qui restent, cela dit, acceptables pour un été. Donc ça reste quand même encore des températures convenables, supportables dans une énorme partie des régions, donc allant du sud-ouest au nord-est, excepté donc le sud-est, le pourtour méditerranéen. C'est la nuit que les températures sont élevées dans le pourtour méditerranéen, notamment ici dans le sud du Languedoc et dans les Pyrénées-Orientales, avec des températures qui ne passent pas sous les 26 degrés au plus bas de la nuit. C'était le cas aujourd'hui, ça restera encore le cas demain. Les températures qui pourront légèrement osciller demain. Donc vous voyez que les températures sont là moins élevées sur le nord-ouest en raison d'un passage nuageux et d'une petite dégradation. Dans le sud, cela dit, les températures augmenteront. On aura déjà dans la basse vallée du Rhône des températures qui pourront dépasser les 34 degrés, 35, 36, 37, 38 sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon jusqu'à la côte. Les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse également. Les températures vont également augmenter dans les vallées alpines. On pourrait dépasser localement les 32 à 34 degrés, notamment du côté de Grenoble. 32 à 34 degrés également dans la métropole toulousaine. Peut-être également un peu plus de 32, voire peut-être 34 par effet d'îlot de chaleur du côté de Bordeaux. Les températures augmenteront également sur le sud de la région centre, la Bourgogne, la vallée du Rhône, la vallée de la Saône, avec des températures qui pourront dépasser les 30 à 32 degrés localement dans ces régions, y compris jusqu'à l'Alsace. Mais le nord-ouest sera bouché, les températures seront légèrement plus basses en raison du passage de cette petite dégradation extrêmement affaiblie, qui passera sur le nord du territoire sur cette journée de vendredi. Samedi matin, les températures resteront très fraîches, enfin très fraîches dans une moindre mesure sur le nord-ouest, donc des températures acceptables. Cela dit, dès qu'on passe Paris jusqu'au sud-est, les températures seront beaucoup plus élevées. On parle de 18 degrés, 18 à 20 degrés dans la nuit. Et comme vous voyez sur le Languedoc, des températures qui ne passeront pas sous la barre des 26 degrés du Languedoc, les Bouches-du-Rhône jusqu'à Valence, voire même jusque dans le Rhône. Donc sur l'ensemble de la vallée du Rhône. Pour les jours suivants, les températures vont augmenter sur l'ensemble du territoire, donc encore plus que ces précédents jours.
une hausse généralisée, notamment sur le sud-ouest. Alors, le sud-est, les températures vont plafonner à peu près 36-37, mais dans le sud-ouest, les températures vont fortement augmenter dès samedi. On pourrait avoir, comme vous voyez ici, des valeurs de température à plus de 36 degrés sur une large partie sud-ouest du territoire. Les 30 degrés seront donc atteints sur 2 tiers du pays, sur un tiers, la moitié presque de la France. Donc température qui augmente. Dans la nuit, les températures seront encore très douces. On parle de températures de plus de 25 degrés dans les grandes villes. Et encore extrêmement élevé du côté du pourtour méditerranéen, avec, vous voyez sur Marseille, 28 degrés, une température exceptionnelle. Et enfin, les températures de dimanche, dans le sud-ouest, avec le pic de chaleur, le pic caniculaire, des températures qui pourront dépasser localement les 40 degrés, notamment dans les Landes, 40 degrés, peut-être même jusqu'à Bordeaux, 38-40, peut-être également jusqu'à Toulouse, température très élevée. Alors, ça reste un modèle à maille large, et ça reste des températures à 14 heures, donc il faut peut-être rajouter un petit peu. Donc c'est pour ça que je parle de 40 degrés dans des zones où ça ne s'affiche pas forcément. Donc voilà, il y a quand même quelques pincettes à prendre, même si on reste sur des prévisions de canicule supérieures à celles précédentes, à la canicule précédente. Donc on remarque également les 30 degrés désormais sur les 2 tiers du pays, les 2 tiers sud-ouest, y compris l'Île-de-France, et peut-être même plus de régions, à voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez cette canicule qui reste plus intense dans le sud-ouest que dans le sud-est. Finalement dans le sud-est, les températures vont légèrement décliner, sauf dans la vallée du Rhône. Et légèrement déclinées, elles vont quand même rester bien au-dessus des normales, avec encore 33 degrés, même si on s'en rapproche déjà des normales. Vous voyez que sur le pourtour atlantique, les températures resteront très élevées à 37 degrés, même jusqu'en soirée. Et regardez les températures pendant la nuit, qui restent assez impressionnantes. À 2 heures du matin, il fera encore localement jusqu'à 30 degrés sur cette région, allant de la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes et les Landes. Donc température encore très élevée. Le lendemain, lundi 12, les températures seront élevées, très élevées même, sur cette fois-ci le nord et l'est du pays, y compris la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, avec des températures qui pourront être généralisées entre 32, 34, voire 35, 36 degrés. Dans toutes ces régions-là, il pourrait même faire jusqu'à 36 degrés sur Paris, donc pour lundi. Et ensuite, la canicule sera balayée, donc des températures plus faibles sur une large majorité du pays, bien qu'elles resteront au-dessus des normales, notamment ici sur Paris, sur le centre, et encore très élevées dans le sud du pays. Donc les températures qui finalement resteront dans les moyennes, voire un petit peu au-dessus pour mardi. Et ensuite, c'est la grande tendance, on attend des températures beaucoup plus douces, beaucoup plus fraîches même, en dessous des normales de saison, y compris dans le sud-est, avec des températures qui vont largement passer sous les normales. Et après, bon, c'est la très grande tendance, donc voilà, on reste sur une tendance fraîche, plus fraîche que la saison, en tout cas, jusqu'à le 24 août pour l'instant. Du côté des orages, parce qu'on en attend, peut-être en quantité, même juste après cette canicule. On les remarque ici lorsque la canicule se fait balayer. Des orages modélisés déjà ici le lundi 12 dans l'ouest. Des orages qui pourraient être électriques, assez statiques et assez pluvieux. Bon, pour l'instant, on n'en voit pas trop sur le modèle, mais ils seront peut-être plus visibles dans les prochains jours. Et ensuite, regardez, c'est un axe qui n'a pas vu d'orage depuis, j'ai envie de dire, assez longtemps, qui va à nouveau se mettre en place. Donc évidemment, c'est quand je rentre à Paris que l'axe habituel se remet en place, donc j'en aurai pas. Évidemment, ça paraît logique. Donc l'axe habituel, des Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne, le Nord-Est, donc pour ces orages, avant un défilé de perturbations et un temps donc beaucoup plus automnal, très humide comparé à la saison. Voilà. Et on verra ensuite qu'est-ce que ça va donner, parce que là on attend déjà des épisodes pluvieux intenses à craindre pour la fin de canicule et le passage entre cet été et le début d'automne. Donc voilà, ça va être assez compliqué de savoir qu'est-ce qui va se passer déjà. Et surtout, s'il se met à pleuvoir, ça va être beaucoup de pluie, étant donné que vu qu'il fait chaud,
l'atmosphère retient plus de pluie ou de quantité de précipitations précipitables. Donc ça veut dire qu'il pourrait pleuvoir en quantité sur la France si des perturbations venaient à arriver et si des orages venaient à éclater également. Bon, c'était BDV Météo, on se retrouve très prochainement pour des nouveaux points météo. Je vais bientôt réinstaller le deuxième écran, donc il n'y aura plus cet écran à la fin. Allez, au revoir.